J'ai réalisé, à 72 ans, après 51 ans de conversion, qu'on est toujours transformé de gloire en gloire. Ou alors on est rétrograde, c'est l'un ou l'autre. Il y a maintenant 7 semaines, nous avions le dimanche après-midi au lieu du dimanche matin dans l'église où je devais aller. Et donc le dimanche matin, je me suis trouvé libre et un frère à qui j'ai aidé à la conversion se faisait baptiser dans l'église Contact à Montéléma. Et ça m'a donné l'occasion d'aller pour la première fois dans cette église. Il y a environ 200 jeunes, vous voyez. Et pendant la louange, le prédicateur a dit, il y a quelqu'un ici qui vit dans l'abandon, un esprit d'abandon sur lui. Bon, j'ai dit, ça ne peut pas être moi, hein. 51 ans de conversion quand même. Vous voyez un peu comment on peut être. Mes amis, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est difficile à admettre, hein. On aimerait toujours être fort. On travaille toujours pour devenir fort. Mais en réalité, on devra toujours travailler pour devenir plus faible et plus dépendant du Seigneur. Et c'est pas facile, hein. De s'abandonner et de reconnaître qu'on a encore du chemin à faire. Mais moi, je crois que plus les prédicateurs, et je crois que c'est le dernier réveil qui vient sur la terre, plus les prédicateurs vont s'avouer être faibles, au lieu de se passer pour des stars, et plus le peuple de Dieu va dire, puisque lui est encore faible, moi je peux encore grandir. Mais sinon, il va dire, je ne deviendrai jamais comme ça. Alors que c'est faux. Nous sommes tous transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ et nous grandissons toujours. Donc, je n'ai pas réagi, j'ai fait une petite crise d'orgueil. Et à la fin, j'ai dit, bon, je vais aller donner mon livre au pasteur. Je vais vers le pasteur. J'ai dit, tiens, voilà mon livre. Il dit, mais Jean-Mi, on se connaît. Ton livre, je l'ai déjà lu. J'étais responsable avec Jean-Mi Poujol à Nîmes, à des MLK, vous voyez, de Luther King. Il dit, mais tu es déjà venu prêcher plusieurs fois, on te connaît. Il dit, j'ai à cœur de prier pour toi. Je me dis, c'est pas vrai. Je tombe dans un piège, là. Ils m'ont ciblé, c'est pas possible. Et devant 150, 200 personnes, ils commencent à prier pour moi. J'aime bien prier pour les autres, mais j'aime pas trop qu'on prie pour moi publiquement. Bon, vous voyez, il y a encore du travail à négocier. Hein. Et il prie pour moi et je me mets à faire comme ça. Je dis, mais non, on n'est pas à Toronto ici, c'est quoi ce travail? Ça va pas. Ah, j'ai été humilié publiquement, c'est pas possible. Et le Saint-Esprit parle au travers du prédicateur, il dit, il y a vraiment un esprit d'abandon sur toi. Et le Seigneur te délivre ce matin. Alors donc, depuis cette semaine, je vis une nouvelle dimension, mais comme j'étais délivré déjà d'un démon le 9 novembre 2001, les gens pensent qu'après une délivrance, on va mieux, et c'est le contraire. Parce qu'en réalité, quand on chasse, c'est la police chasse un squatter d'une maison, la maison est à refaire. Vous voyez, les meubles sont cassés, ils ont peint partout, ils ont fait pipi, caca et tout ce qu'on veut dans la maison. Il faut tout refaire. C'est les dégâts que font les mauvais esprits. Et depuis cette semaine, je verse des larmes, mais c'est plus du tout des larmes comme avant. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé depuis cette semaine que je comprends. Quand ma mère me frappait, donc j'avais entre 0 et 15 ans, elle m'a frappé sans arrêt, et mon papa, lui, il s'en allait. Et au lieu de dire « mon papa m'abandonne », vous voyez, je disais « non, il a raison ». En plus, sa femme, ma mère, lui disait toujours « si tu fais ça, je me suicide ». Et elle était tellement zinzin qu'elle l'aurait fait. Donc mon papa, en réalité, il partait, non pas parce qu'il était lâche, mais simplement parce que c'était la seule chose qu'il avait à faire. Mais il était culpabilisé quand même. Mais donc j'ai pas mis des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Et au lieu de dire « mon papa m'abandonne », eh ben, je disais « il a raison, il fait ce qu'il peut » et tout ça. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit que Dieu m'abandonne
que Dieu est un enfoiré, que s'il y a un Dieu, il n'y aurait pas y avoir tout ce qui existe et tout ça. Et on part dans un délire qui est complètement faux. Parce que quand on est un enfant, entre 0 et 5 ans, papa, sur la terre, c'est Dieu. Les parents sont Dieu. Et donc, ça a commencé comme ça. Et le problème, c'est que ça a continué tout le temps. Et je passe des années. Quand je suis parti en Inde, je vais faire le tour du monde, je suis parti avec 2 personnes en voiture. Et si vous lisez mon livre, en Yougoslavie, après m'avoir mangé les 3/4 de l'argent que j'avais, ils m'ont abandonné. Mais j'ai dit, non, de toute façon, je suis qu'un sale con, ils ont raison, on ne peut pas vivre avec moi. Vous voyez, je suis du tempérament masochiste. Je n'accuse jamais les autres, c'est toujours ma faute. Mais c'est de la fausse humilité, c'est pas de l'humilité. On croit que ne pas accuser les autres et s'accuser soi-même, c'est de l'humilité, mais pas du tout. Et on ne met pas les mots sur les mots, et donc il ne peut pas y avoir de guérison. Quand ma femme est partie, j'ai dit elle a raison, et elle est au ciel, elle est heureuse, merci Seigneur. Tout ça c'est vrai. C'est vrai, mais c'est la vérité, mais pas la vérité de l'âme. Et je peux vous dire une chose, j'ai grandi chrétien dans les années 70, on a complètement zappé l'âme, on l'a fait passer pour la chair. Et il y a une grave erreur qui a été commise, on a dit le sentiment. Mais c'est pas vrai. Le senti, c'est le ressenti de l'âme. Vous voyez, vous avez la vérité de l'esprit, mais vous avez une âme. Et si vous ne soignez pas votre âme, elle va être cassée, elle va être brisée, et Dieu ne peut pas la guérir, puisque vous ne mettez pas les mots sur les mots. Et je suis en train de guérir maintenant, vous voyez, et ça fait mal des fois. Ça fait mal parce que quand je dis « il m'a abandonné, elle m'a abandonné », avant, ça ne me faisait rien, puisque je vivais dans le déni. Mais là, maintenant, c'est en train de... Et j'aime pas ça, vous voyez. Dieu est en train de me guérir, et c'est extraordinaire, parce que plein de gens avaient prophétisé, depuis que ma femme est partie, ils avaient prophétisé que j'entrais dans une nouvelle dimension, que j'allais vivre des choses extraordinaires. Mais je me disais, c'est des prophéties à 4 balles, parce que voilà, ils essaient de me consoler, ils essaient de m'aimer. Pour vous dire un peu comment le déni peut prendre le dessus. Mais non, c'était pas des prophéties à 4 balles. Et je sais en réalité, c'est comme si, c'est pas comme si je me convertissais aujourd'hui, mais c'est comme si mon ministère commençait aujourd'hui. C'est difficile à dire, hein. 51 ans de conversion, et dire que c'est comme si tout ce qui s'était passé avant, c'était une formation pour entrer dans les choses que je vis aujourd'hui. Et les choses que je vis aujourd'hui, c'est le message que je voudrais vous prêcher ce matin, c'est que le faux message de la grâce et le faux message de la liberté, voyez, fait que si vous n'êtes pas le sel de la terre et la lumière du monde, non seulement vous pourrissez votre vie, mais ça vous regarde, c'est pas grave, c'est votre vie, mais en réalité, vous pourrissez la vie des autres, voyez. Si nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, un phare dans la nuit, ministre de l'évangile, ambassadeur de Jésus-Christ, nous sommes un bienfait pour l'humanité. Mais si nous vivons dans l'égoïsme, l'égocentrisme, en disant je suis sous la grâce et je fais ce que je veux de ma vie, non seulement tu perds ta vie, mais ça te regarde, mais tu perds la vie de ta famille, tu es un faux témoin. Et nous allons lire l'histoire de Saül, qui a été un faux témoin, et l'histoire de Josaphat, qui a été un vrai témoin, avec les conséquences. Alors, la vraie question qu'il faut te poser, c'est quel est le bien que Jésus-Christ veut faire au travers de ma vie sur la terre? Parce que quand tu es passé dans les eaux du baptême, tu es mort à toi-même. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et le Christ qui vit en toi, il est en toi pour continuer son œuvre qu'il a commencé il y a 2000 ans quand il était sur la terre. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars de guerre, 6 000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins nombreux comme les grains de sable des mers. Ils allèrent prendre position à Mishmak, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique
car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galaad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « J'ai vu. » Je vais vous dire ma traduction à moi. « J'ai vu que les soldats se dispersaient loin de moi. J'ai vu que tu n'arrivais pas au rendez-vous. J'ai vu que les Philistins étaient concentrés à Michmac. Et je me suis dit, j'ai vu, je me suis dit, vous voyez, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. » Voilà la définition d'un roi qui ne marche pas dans l'onction, mais qui marche dans la chair. Et qui, contrairement à Josaphat, qui va rassembler le peuple, on va le lire après, dans un jeûne et tout, vous voyez, lui, il disperse. Et la vraie question est, est-ce que je rassemble ou est-ce que je disperse? Est-ce que les gens qui ont confiance en moi viennent sous ma protection ou est-ce qu'ils n'ont aucune confiance en moi? Qui suis-je pour les autres? Est-ce que je suis un instrument de bénédiction ou est-ce que quand les gens ils pensent à moi, ils n'ont aucune protection? Logiquement, les ministères, les 5 ministères devraient rassurer les gens. Et les gens devraient se blottir derrière les ministères. Et vous avez vu là, il y a des ministères différents. Le roi a une onction et un ministère différent de Samuel. Le ministère de Samuel, c'est de faire l'Holocauste. Et le ministère du roi, c'est pas de le faire. C'est de rassurer le peuple. Non seulement il ne rassure pas le peuple, mais il fait un ministère qui n'est pas le sien. Il ne peut pas être béni par Dieu. Non, nous ne sommes pas libres. Non, la grâce, c'est pas de faire n'importe quoi. La liberté, c'est de laisser la présidence au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Et la grâce, c'est la même chose. Ce roi, au lieu d'être d'une onction qui rassure, est une onction qui divise. Et ce n'est pas l'onction d'ailleurs, c'est un esprit charnel et qui divise. Vous êtes sur la terre pour le salut des perdus. Jésus a dit, la première chose, allez par tout le monde, proclamez la bonne nouvelle. Et la première chose qu'il a dit, chassez les démons. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de gens chasser des démons. Il n'a pas dit, les ministères chasseront les démons. À tous ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Amen. Vous devriez tous chasser des démons. Amen. C'est pas, la vie chrétienne, c'est pas tout connaître. C'est dire et faire ce que Dieu nous demande de dire et de faire. Et des fois, il n'y a même pas des mots à dire. Peut-être juste un hug, c'est-à-dire prendre les gens, les serrer. Peut-être c'est juste un bisou. Peut-être c'est de dire je t'aime et Dieu t'aime. Et évangéliste, c'est pas du tout casser les pieds aux gens. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Nous sommes là pour dresser des ponts d'amour. Et un jour, nous aurons des comptes à rendre. Peut-être même des gens qui nous diront, il m'a rencontré, il ne m'a jamais rien dit. Quand je l'ai vu, je n'ai même pas réalisé qu'il était différent. Nous devons rayonner. Nous devons guérir de tous nos maux uniquement pour ça. J'aurais pu dire il y a 7 semaines, quand ils m'ont dit qu'ils voulaient prier pour moi, j'aurais pu dire non. Mais, mes amis, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse dans ma vie, c'est que mon passage sur la terre, alors que ma femme est partie, s'il me reste encore des années à vivre, c'est pour des années pour les autres, pas pour moi. Je sais que je serai mieux là-haut. Ma seule raison de vivre,
C'est Christ et c'est le salut des perdus. Amen. Et le salut des perdus, c'est pas leur sauter dessus en disant Jésus t'aime. J'ai fait de la rue, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que l'évangélisation, c'est ça. L'évangélisation, c'est simplement être rempli du Saint-Esprit. Peut-être que vos voisins, ils vous voient, peut-être qu'ils ne vous parleront jamais. Mais quelqu'un d'autre va. Peut-être que ce que Dieu vous demande, c'est dans le secret de prier. Nous ne réalisons pas à quel point nos choix vont impacter positivement ou négativement. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Samuel après? Tu as agi en insensé. Est-ce que nous voulons être des insensés? Oh mais Seigneur, je ne sais pas parler. Il n'est pas question de parler, il est question d'être. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tu agis en insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Si tu l'avais fait, écoutez bien, si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de chercher un homme qui correspond à son cœur, à ses désirs, et de l'établir chef de son peuple. Puis Samuel le quitta et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül dénombra la troupe qui se trouvait avec lui. Il lui restait environ 600 hommes. Il a carrément empêché son fils Jonathan de devenir roi et s'est fait tuer, Jonathan, même avant lui. Et lui, j'aime beaucoup la fin, hein. Il est mort d'une flèche hasardeuse. C'est beau la Bible, pour mal parler. Paf! Mais jusqu'au bout, il aura été méchant. Il a demandé à son serviteur de le finir. Son serviteur n'a pas voulu. Il a fait flinguer son serviteur. Il aurait été criminel, pourriture, jusqu'à la fin. Je suis étonné de voir des gens qui s'endurcissent à un tel point. Que vous dites, mais c'est pas possible de s'endurcir à un tel point. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'essaye pas de devenir une vedette, n'essaye pas de devenir une star. Essaye simplement d'être la bonne odeur de Jésus-Christ. Peu importe. Le 9 novembre 2001, j'ai écrit, non, le 17 avril 2001, j'ai écrit, Seigneur, je te donne ma vie à 100%. Que je sois connu, pas connu, reconnu, mal connu, inconnu. Seigneur, je m'en fiche. La seule chose qui m'importe, c'est que, Seigneur, ma vie ne m'appartienne plus et que la présidence de ma vie soit à toi. Je n'aurais pas pensé que le 17 avril 2001 arrivé aujourd'hui, ça fait encore pas mal d'années, je serais encore passé par des délivrances. C'est un mensonge de dire, tu es passé dans les eaux du baptême, il n'y a plus de problème. C'est un mensonge. Jusqu'à la fin de ta vie sur la terre, tu passeras par des délivrances et des guérisons. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir 2 Chroniques 20. C'est merveilleux de voir la différence entre ces deux rois. 2 Chroniques 20, verset 1, par la suite, les Moabites, les Ammonites, renforcés par les Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. Vous voyez, c'est la même chose, hein. C'est la même guerre, c'est les mêmes ennemis. Et il y en a un, Saül, qui a tremblé et qui a fait n'importe quoi, et vous allez voir la réaction de l'autre. En réalité, vos réactions sont en fonction de la connaissance que vous avez de votre Dieu et de l'obéissance que vous avez envers lui. C'est pas quand tout va bien on verra si tu connais ton Dieu. C'est quand tu vas très mal. On va prévenir Josaphat. Donc c'est la même chose. On n'a pas prévenu Saül, là c'est Josaphat. Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer Morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatzabson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Et après, vous allez voir la réaction. Il n'est pas parlé de mensonge. Josaphat prit peur. Vous voyez, quand on te dit n'aie pas peur, tout ça, c'est faux. Ton âme a peur. Sinon, tu vis dans le déni. Tu dis moi pas peur, tu te racontes des mensonges. Si tu perds ta femme et t'es pas triste, tu te racontes des mensonges. L'âme fait souvent un coup d'état d'âme
parce qu'on ne la fait pas vivre et on ne la respecte pas. Alors à un moment donné, elle prend le pouvoir. Mais ton âme ne prendra jamais le pouvoir. Parce que tu es créé esprit, âme et corps, et ton âme n'a pas l'intention de faire un coup d'état. Mais elle le fait quand tu la martyrises, quand tu ne la reconnais pas, et quand tu dis carrément c'est la chair. Il prit peur. Voyez, moi j'aime la Bible parce qu'elle nous montre des gens merveilleux. Et c'est un homme loin et la peur. Vous avez le droit d'être loin. Vous avez le droit d'avoir 60 ans de conversion et d'avoir peur. C'est normal. Mais la peur, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu va le pousser à faire des idioties. Et c'est l'homme qui connaît Dieu va le pousser à chercher Dieu. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne sur tout Juda, et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Écoutez bien, il va de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel en face du nouveau parvis. Vous voyez, vous avez vu la différence entre ces deux rois? Il y en a un qui disperse, il y en a un qui rassemble. Aujourd'hui, mes amis, on cherche des gens qui rassemblent. Je suis étonné sur Facebook de voir tous ceux qui dispersent, tous ceux qui fusillent. Voyez. Attention, ils disent des vérités, hein, mais ce n'est pas des vérités qui construisent. Voyez. Parce que Dieu nous demande d'honorer les serviteurs de Dieu, Dieu nous demande d'honorer ceux qui nous dirigent. Quand j'entends Macron, c'est pas bien de dire Macron, c'est Monsieur Macron. Et moi, je prie pour lui tous les jours. Et s'il fait le contraire de ce qu'il doit faire, c'est pas mon travail à moi, c'est de prier afin de pouvoir continuer dans mon pays d'annoncer l'évangile librement. Josaphat est aimé. Il pria ainsi. Vous allez voir comment il connaît son Dieu. Tout ce qu'on va suivre après, et il y a un verset de la Bible qui dit « Rappelle-lui à Dieu ses promesses ». C'est ce qu'il va faire. Les chrétiens, c'est simplement rappeler les promesses de Dieu. Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel? Vous voyez un peu? Dieu, dans le ciel, il replace tout. Hein? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Vous voyez? Et vous savez, sa parole, en réalité, Dieu, il la connaît par cœur, mais c'est pas Dieu qui va être touché là, c'est lui. En réalité, il se fait de la pensée positive chrétienne pour se rassurer et enlever la crainte qui est en lui. En réalité, il est en train de parler à son âme. Il est en train de dire à son âme, rassure-toi mon âme. Le Dieu que nous servons est le créateur de l'univers et tout lui est soumis. Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis, ils ont construit un sanctuaire en ton honneur, puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou une famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire, et du fond de notre détresse, nous implorons ton secours, alors tu écouteras, alors tu sauveras. Maintenant, voici les Ammonites, les Moabites, les habitants du mont de Séhir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser le pays que ces gens-là, il a fait un détour, il ne les a pas détruits. Et voici comment ils nous récompensent. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire. Mais nos regards sont sur toi. Amen. Vous avez vu un peu cette prière qui rassure tout le monde. Il ne dit pas, ouais, on est plus fort. Non, nous sommes sans force. Vous avez le droit d'être sans force. C'est quand je suis faible que je suis fort. Vous avez le droit, vraiment, de dire, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où j'en suis. C'est pas de l'incrédulité. Vous voyez? C'est ouvrir son cœur devant Dieu, qui le connaît parfaitement. Si vous racontez des histoires où notre Dieu, Dieu il ferme ses volets, il dit, celui-là, il est complètement à l'ouest. Osez être vous-même. Osez dire, j'en ai marre, Seigneur. Je ne sais pas ce que je deviens, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment tu vas me sortir de là. Mais la finalité, mes yeux sont sur toi. Écoute, je t'ai dit tous mes malheurs, tout ce qui ne va pas. Je t'ai dit aussi que tu étais le plus fort. Hein? Donc, il n'y a que toi qui peux me sauver.
Amen. Et le peuple, il aime un chef comme ça. Mais là, Josaphat, il est vraiment une personne extraordinaire. Il n'est pas dit que tout ce qu'il a fait est extraordinaire. Mais là, dans cette situation, il était parfait. Et c'est ce que Dieu aspire en nous. Je ne dis pas que nous sommes à ce niveau-là. Nous sommes plus au niveau de Saül, nous ne sommes peut-être pas encore au niveau de Josaphat. Nous sommes en chemin. Amen. Et c'est ça, cette espérance qui est merveilleuse. C'est que Dieu nous aime comme on est. Dieu voit ton cœur. Dieu connaît tes efforts. Jamais j'aurais pensé qu'à 72 ans, j'avais encore un problème avec l'abandon. Je croyais que j'avais réglé tous mes problèmes avant. Et au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va jamais finir cette histoire. Vous voyez? Mais après, je me suis dit, Seigneur, mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas parti, je ne suis pas mort avant d'avoir compris ça. Et je me réjouis de savoir la suite. Des choses que peut-être que vous voyez chez moi et que moi je ne vois pas. J'ai été arrogant, j'ai fait du mal à Dominique il y a 3-4 mois en arrière, tout ça. Vous voyez? J'ai fait du mal à mes amis qui arrivaient l'autre jour en retard. Vous voyez? Et je veux changer. Les amis, je vous demande pardon quand je ne suis pas la personne que je dois être. Mais je vous promets devant Dieu que je fais tout pour changer. Je veux que ce soit lui qui vive et pas moi. Les gens n'ont pas besoin d'un petit abruti arrogant et tordu, vous voyez. Ils ont besoin de Christ en nous. Et Josaphat, là, il représente Christ. Il utilise l'onction que Dieu lui a donnée à bon escient. C'est ça ce que Dieu va nous redemander. Je t'ai donné l'onction, qu'est-ce que tu en as fait? On n'est pas moins qu'un médecin, on n'est pas moins qu'un maire, on n'est pas moins, même qu'un président. Vous voyez? Dieu fait de nous des gens complètement libérés, transformés, des gens merveilleux. Et il n'a rien fait d'extraordinaire, ce Josaphat. Il n'a fait que reconnaître qu'il avait peur, et il n'a fait que consulter le Dieu qu'il connaissait, il n'a fait que proclamer sa parole, vous voyez, et il n'a fait que s'attendre à une décision de Dieu. Imaginez que Dieu n'aurait pas répondu. C'était le chaos. C'était la cata. Et c'est souvent ce qui s'est passé avec les rois qui n'obéissaient pas. Quand ils priaient, Dieu ne leur répondait pas parce que Dieu ne répond pas à la prière de celui qui fait tout le contraire de la volonté de Dieu. Mais si tu fais tout ton possible, je ne dis pas si tu es parfait, si tu fais ton possible, tu peux être convaincu que l'Éternel t'écoute et qu'il t'exauce. Si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque, elle leur accorde. Et si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Quelque chose que nous demandons, nous le possédons. Et Dieu aime être invoqué. Il aime qu'on dise que c'est toi qui es fort. Et c'est toi qui peux résoudre ce problème. Seigneur, je suis dans la trouille, mais en même temps dans l'expectative de ce que tu vas faire. Je m'attends à toi, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on s'attend au Seigneur. Et c'est ça le réveil qui va venir. Dieu est en train de préparer sur la terre entière des gens, vous voyez, qui vont sortir de leur religion, qui vont sortir de leur confort et qui vont dire, Seigneur, on s'attend à toi. Amen. Parce qu'il ne peut pas y avoir de continuité dans ce qui se passe. C'est obligé qu'il y ait une intervention. Et nous sommes dans le même état d'esprit que Josué, que Josaphat. Nous devons être dans l'attente et dire, Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Et quand on dit ça, il est au verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel. Yahaziel dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi de Josaphat, voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. C'est le plus beau, c'est après. Car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Vous vous rendez compte? Et mes amis, c'est exactement où nous en sommes aujourd'hui. Cette guerre n'est pas notre affaire. Vous savez, je le répète tout le temps, il y a 3 ciels. Et le 2e ciel est envahi de démons qui empêchent les prières des saints et les louanges des saints de monter dans le 3e ciel de la présence de Dieu. Mais tout doucement, nous sommes en train de percer. Vous voyez, percer et vous verrez. Hein, et même si c'est des murs comme ça en béton, vous voyez, ces murs vont s'écrouler, tout va monter dans le 3e ciel et la gloire de Dieu va descendre sur la terre. C'est ça le réveil. C'est quand la prière des saints rencontre la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu descend.
Amen. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Vous vous rendez compte? Ils avaient déjà vu ça avec Josué, quand ils ont tourné 13 fois autour de Jéricho. Ils n'ont rien fait d'autre que chanter. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. Ils savaient que ça pouvait marcher. Ils avaient vu les murs non pas tomber de Jéricho, mais les murs s'enfoncer dans la terre. Ces gens-là connaissaient la parole de Dieu. Et le diable ne pourra avoir que les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Plus tu vas connaître la parole de Dieu, plus tu vas te reposer et dire, Seigneur, nous nous attendons à toi. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Vous n'aurez pas à combattre. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer. Vous savez, quand on dit à quelqu'un ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, c'est qu'il est dans la trouille. On ne dit pas à quelqu'un ne crains rien, si, va bien. Hein? Vous voyez? En principe, si c'est répété plusieurs fois, à Josué, c'est pareil. Hein? Il lui dit prends courage, prends courage, prends courage 3 fois. C'est que certainement que Josué manquait de courage. Non, il avait pas. Vous voyez? Il avait les chocottes, comme on dit. Ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. L'Éternel, non seulement il est avec toi aujourd'hui, mais il est en toi. Amen. Nous avons plus que ces gens. Il est en nous. Josaphat se prosterna, le visage contre terre, et tout Juda, les habitants de Jérusalem, se laissèrent tomber. Vous voyez un peu? Vous avez vu? Josaphat, il croit. Il croit dans la prophétie qui est annoncée. Et le peuple croit en Josaphat. Le peuple ne croit pas dans la prophétie. Il croit en Josaphat, qui croit dans la prophétie. Parce que c'était le même peuple qui était avec Saül. Mais là, il ne croyait pas. Parce que Saül ne croyait pas. Mais vous vous rendez compte? Quand vous croyez, vous amenez plein de gens à la foi. Amen. Vous montez le niveau de foi des gens. Là, je suis aujourd'hui en train de monter votre niveau de foi. Amen. Amen. Parce que le mien est en train de grandir ces jours-ci. Amen. C'est beau, hein? Un gars qui vendait de la drogue avant. De l'illusion. Devant l'Éternel, se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Corites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix forte. Mais vous vous rendez compte, il faut vraiment être convaincant pour qu'un peuple entier se mette à louer le Seigneur au lieu de prendre le fusil mitrailleur, et comme l'autre il fait en Ukraine, hein, et qui récolte des chars, des avions et tout ça. Vous imaginez qu'il entend la voix de Dieu, puis que l'autre il dit non, arrête, le Seigneur lui dit arrête d'aller chercher les avions dans le monde entier, je vais montrer ma gloire. Où est-ce que nous mettons notre foi? Nous la mettons dans les armes ou nous la mettons en Dieu? C'est lui notre arme. C'est lui notre armée. Parce que, vous avez vu quand il dit ouvre-lui le ciel qu'il voit. Et ils ont vu des anges avec des cavaliers, tout ça, une armée. Mes amis, quand vous avez la foi, quand vous vous attendez au Seigneur, vous permettez aux armées célestes d'intervenir. C'est nous qui empêchons les armées célestes d'intervenir. Et le dernier réveil qui vient sur le monde, mes amis, je vous le dis, commencez à écouter, commencez à voir l'armée céleste qui se prépare, et commencez à voir le diable et tous ces démons vont fuir en tremblant de peur. Imaginez, la Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas, celui qui croit a le droit de se faire un film. Faites-vous le film de la terreur de Satan aujourd'hui. Satan, mes amis, est terrorisé. Parce qu'il sait que c'est pas les derniers jours, les dernières heures. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda, habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Vous avez vu un peu? C'est beau, hein? Faites confiance à votre Dieu, vous serez invulnérables. C'est ça que nous devons avoir cette foi-là pour rassurer les autres. Voyez? Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Ils s'étaient concertés avec le peuple et avaient placé en tête de l'armée des musiciens. Vous avez déjà vu ça, vous? Ils avaient placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes, en chantant. Je sais pas, mais même avec la foi, j'aurais été chanté Alléluia.
Louez l'Éternel car son amour durera toujours. Au moment où ils entrevirent, c'est comme les lépreux. Au moment où ils ont fait un pas dans le camp de l'ennemi, l'Éternel a fait entendre un grand bruit. Et tous les ennemis se sont barrés. Dès que tu obéis, dès que tu fais un pas de foi, parce que c'est ça, la foi se manifeste par des actes. Tant qu'il n'y a pas d'acte de foi, il n'y a pas la foi. Et la foi, quand elle se manifeste par un pas de foi, Dieu peut intervenir. Amen. Dieu peut intervenir quand tu fais un pas de foi. Amen. Mais pas de foi veut dire sortir de son confort. Et dire, prendre un risque. Parce que dans ta petite tête, ton âme te dit, et si ça ne marchait pas? Eh bien, il faut mieux que ça ne marche pas et que tu aies fait plaisir à Dieu Amen. Que rester dans le confort. Parce que Dieu, même si ça ne marche pas, il dira, il a osé le faire. Amen. Et je peux lui faire confiance. La prochaine fois, ça marchera. Amen. Au moment où ils entonnèrent les cantiques de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir, qui venaient attaquer Juda, et de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séhir et les exterminèrent. Ils sont en train de flipper complètement, de s'entretuer. Quand ils eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où on leur apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. La différence avec Saül, lui il a dit, j'ai vu, je me suis dit, j'ai fait. Et, retenez ça. Ce que tu vois va devenir ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la catastrophe en France? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu vois? Vous voyez? Oh, je vois l'essence qui augmente. Oh, je vois toutes les grèves. Oh, je vois. Eh bien, tes yeux ne sont pas sur le Seigneur. Vois les armées célestes qui se préparent. Et plus tu vas chanter, plus tu vas louer, plus tu vas faire confiance à Dieu, plus Dieu va dire, ça y est, j'ai enfin une armée sur la terre. Parce que si Dieu n'agit pas, c'est parce qu'il n'y a pas encore une armée assez nombreuse. Vous savez pourquoi faire? Pour récolter les fruits. Quand avec Jean-Louis, on plantait le chapiteau dans les villes, eh ben, on avait tellement de conversions, on ne savait pas où les envoyer. Il y avait des pasteurs qui habitaient des villes et des quartiers, ils s'entretuaient tous pour savoir qui allait ramasser les nouveaux convertis, alors qu'il y en avait plein d'autres que personne ne voulait. Le problème, il n'est pas le problème il est, est-ce que tu es prêt à la moisson? Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements, des objets précieux. Ils en ramassèrent une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Ils restèrent 3 jours à piller le butin tant il était abondant. Mais vous vous rendez compte? Vous savez pourquoi? Parce que les armées étrangères, ils vivaient avec leur foi à eux. Et leur foi à eux, c'était de transporter tout avec eux. Comme si vous avez votre camion de déménagement pour aller dans la ville d'à côté. Eux, ils avaient les chameaux, les chevaux, couverts d'or, tout ça. Tout le tralala, ils l'avaient avec eux. C'était une preuve qu'ils allaient remporter la victoire, qu'ils allaient s'emparer du pays et qu'ils allaient s'installer. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de la louange, où ils louèrent l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé cet endroit vallée de la bénédiction, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville. Vous voyez un peu? Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville, Josaphat en tête. L'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres, des trompettes. Ils se rendirent au temple de l'Éternel. Écoutez bien la suite et la fin. Toutes les nations furent frappées de terreur. Les amis, il faut que le diable, quand il pense à nous, il ait peur. C'est pas de l'orgueil. Il ait peur pas de nous, mais de Christ en nous. Toutes les nations furent frappées de terreur à cause de l'Éternel lorsqu'elles apprirent comment ils avaient combattu leurs ennemis d'Israël. Dès lors, le royaume de Josaphat jouit de la tranquillité et son Dieu assura la paix sur toutes les frontières. Aujourd'hui, je suis dans la paix. J'ai les larmes qui ne sont pas bien loin, mais je peux vous assurer que je suis très très heureux. Très heureux et maintenant, aujourd'hui, je m'attends à des choses nouvelles. Aujourd'hui, je vais reprendre les prophéties qu'on a données, voyez, et je vais commencer à les croire.
Mais quand je les ai reçus, j'étais pas du tout dans la foi. Et je me disais, ouais, c'est le facile, et qu'ils me disent ça, ils veulent me consoler, mais c'est pas du tout le bon moyen, voyez. J'ai même reçu une prophétie qui disait, je vais te donner une petite abeille qui va voyager avec toi hors des frontières et tout. Vous voyez, j'ai des belles promesses, hein. Alléluia. Amen. Je suis dans l'attente. Je voudrais vous laisser ces derniers versets. Écoutez bien, je ne porte pas mon attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Et la réalité encore invisible, c'est le réveil. La réalité encore invisible, c'est nous sommes dans l'expectative de ce que Dieu est en train de préparer. Amen. Ce qui est visible ne dure qu'un temps. Alléluia. Mais ce qui est invisible demeure éternellement.